Et salut! Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour que je te présente le Nano 40 litres et son évolution. Donc la dernière fois que je l'avais présenté sur la chaîne, c'était destiné à faire des crevettes. Il y avait beaucoup de bois, beaucoup de plantes et quelques roches. Bon bah tu vois il a complètement évolué, il n'y a plus de bois, c'est plus les mêmes roches. Et puis surtout bah, il n'y a plus de crevettes parce que ça n'a pas fonctionné ici, ça m'a fait un crash tank. Et du coup, bon, je m'en occupais plus de l'aquarium. Donc les anubias, elles avaient bien poussé, on voyait plus rien à travers le bac, tellement il y avait des racines partout sur les branches et tout, donc il fallait en faire quelque chose. Vu qu'il était vide, il restait que les escargots dedans, j'en ai profité. Et puis bah, j'ai fait une réflexion aussi sur l'Osaka. Du coup bah, j'ai récupéré les Ocostones pour les mettre ici, et du coup ben voilà quoi. Non, c'est pas des Ocostones, c'est des Sirustones. Non, c'est des Ocostones. Et du coup bah je les ai mis ici et j'ai refait le décor. Et aujourd'hui ce super fiche, il me sert de bac de quarantaine. Pourquoi? Parce que tout simplement dans l'Osaka, comme j'ai fait une réflexion, je voulais repartir sur du poisson. Il y a toujours des crevettes là-bas. Je pensais avoir perdu la souche aussi sur l'Osaka, et finalement, en ayant refait le bac, je me suis rendu compte que j'avais plein de crevettes partout, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et ben, je voulais remettre des poissons, mais je voulais pas amener des poissons malades. Et donc du coup, ben, j'ai profité du Superfish 40 litres libre pour pouvoir les mettre en quarantaine, parce que s'il y a une chouille dans le bac, c'est plus facile à récupérer un bac de 40 litres qu'un bac de 150. Et du coup, ben voilà, ils sont là en quarantaine, ça fait 3 semaines. Donc ils se portent bien. Les femelles, il y en avait trois, elles étaient toutes petites. Et elles ont commencé à bien pousser. Par contre, elles étaient pleines, elles n'ont pas encore lâché. Alors j'aurais kiffé qu'elles lâchent les alevins dans le 40 litres avant de les transférer dans l'Osaka. Mais là, voilà, ça fait 3 semaines qu'elles sont là. L'eau, elle est à 27 degrés. Et elles n'ont pas lâché. Donc je pense que c'est pour ce week-end. Alors je me posais la question de savoir si j'attendais encore ou pas, mais franchement j'ai trop envie de les voir dans l'Osaka. Et parce que ce bac, j'ai vraiment fait un super truc. Et je vais bientôt te le présenter dans une vidéo. Mais je suis vraiment pressé de les voir dedans. Et puis je me dis que je ferai une sélection des alevins directement dans le gros bac, quoi, ça sera plus facile. Enfin, ça sera pas plus facile, mais ils ont plus de chances de survie parce qu'il y a beaucoup plus de plantes. Et en espérant que les femelles, elles sont pas cannibales et qu'elles se retournent pas sur les alevins nouveau-nés. J'espère qu'elles vont vraiment leur foutre la paix et les laisser vivre. Ça, c'est quand je serai devant le fait accompli que je saurai si c'est une souche de femelles cannibales ou s'il n'y a pas de cannibalisme dans cette souche. On verra bien. Ça, c'est toujours le dilemme avec les guppies. Et donc, j'ai craqué sur ça. J'ai craqué sur le Red Tuxedo Koi, que je trouve plutôt joli. Et il y a une femelle qui a pas le nez rouge, mais les trois autres, elles l'ont. C'est la plus grosse des trois femelles. Et j'avais commencé avec deux trios. Le commerce où je les ai achetés, il proposait une garantie de 5 jours quant à la carte du magasin. Et je cite pas le nom parce que je sais pas si j'ai le droit et j'ai pas envie d'être emmerdé. Et en fait, quant à la carte du magasin, si t'achètes des poissons, t'as une garantie de 5 jours. Si jamais il se passe quelque chose, il faut amener des preuves. Bon ben moi, comme tu peux le constater, il n'y a plus qu'un mâle et il y a toujours les quatre femelles pour les deux trios. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben il y avait un petit mâle. Dès le début, il a pas mangé, dès les premiers jours. Et d'où l'intérêt parfois d'avoir un bac de quarantaine, surtout quand t'as déjà du vivant. En vrai, dans l'Osaka, j'aurais pu les mettre directement, vu qu'il y a personne dedans à part eux et les crevettes et les poissons, ils se refilent pas les maladies. C'est pas quelque chose qui bascule de chez l'un vers chez l'autre et inversement. Donc j'aurais pu les mettre là-bas, mais comme je te disais, c'est pour pas avoir l'eau complètement à revoir si jamais il y avait une chouille. Du coup, je les ai foutus ici. Et donc il y a un petit mâle, dès le début, il mangeait pas. Le premier jour, il était plutôt vif, mais il allait taquiner les femelles et tout ça comme l'autre, là. Mais dès le deuxième jour, mais il mangeait toujours pas. Il commençait à être un petit peu moins, comment dire, un coureur des femelles, quoi. Il entreprenait beaucoup moins de parades et tout ça. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait dans les jours, et en respectant le délai des 5 jours, bah écoute, il mange pas. Il est en surface, il tourne en rond. Donc j'ai fait des vidéos parce que
Déjà pour amener la preuve qu'il était à la maison, que par rapport aux autres, s'il y avait que celui-là qui me posait souci, hein, que j'ai pas une chouille dans le bac et que j'essaye de faire passer une garantie alors que c'est moi qui ai fait le con sur du vivant. Non, non, tout le monde va bien, sauf lui. Et donc j'ai filmé son comportement et je les mettrai sur YouTube parce que c'est pour, comme je le dis toujours, hein, la chaîne, c'est surtout aussi pour me faire des souvenirs dans l'aquariophilie, ce que je regrette que j'aurais dû faire avant parce que j'ai toujours eu des aquariums et je regrette parce que j'avais vraiment des beaux bacs et j'ai eu du récifage, du discus, du scalaire, j'ai eu pas mal de choses, des gros bacs de 600 litres et tout, et c'est dommage de pas avoir filmé parce que ça m'aurait fait des beaux souvenirs sur la chaîne. Et du coup, bah maintenant, j'essaye de filmer beaucoup de choses, comme ça je me le garde. Et puis je me mets sur ma chaîne, quoi. Et d'ailleurs, si t'es là depuis le début, parce que vous êtes une soixantaine d'abonnés, t'as vu que j'ai changé 2 fois de nom. Je savais pas comment l'appeler la chaîne au début, donc je l'avais appelé Wingé Calimero, Wingé en référence du petit vivipare sauvage ramené par Philippe Voisin, Phil de Rodez, pour les connaisseurs. Et Calimero, parce qu'on m'appelle Calimero dans ma famille, et parce que c'est trop injuste. Et ensuite, j'avais changé le nom, je l'avais appelé Beta Shrimp and Mouse ou Plant ou je sais plus quoi. Bon bref, je galérais à trouver un nom pour le truc, ça me plaisait à chaque fois moyen. Et finalement, maintenant, je m'appelle Une Goutte d'eau et j'y touche plus. C'est très bien, ça correspond à ce que je fais. Mes aquariums, ça correspond grosso modo à une goutte d'eau de la nature. Donc voilà, ça sera le nom de la chaîne maintenant et j'y touche plus. Donc si t'étais déjà avec moi, eh ben coucou et on continue. Maintenant, je m'appelle Une Goutte d'eau. Et si tu viens d'arriver, je m'appelle Une Goutte d'eau. Voilà. Et donc bon bah voilà quoi, là aujourd'hui bah, je voulais vous les présenter le bac aussi, présenter le bac. Donc je suis plutôt content là du Radscape, je trouve qu'il est cool. Il est complètement épuré, il n'y a pas beaucoup de plantes, il y en aura pas beaucoup plus. Je vais rajouter une ou deux Anubias, des toutes petites. Là ici on le voit pas sur la vidéo, ici il y a de la cryptorine, les cryptocorines parva, et là c'est une plante, c'est d'origine, je crois que c'est une origine africaine ça comme plante, ou je sais plus ce que c'est, quand je l'avais acheté ça fait quelques années, et j'ai laissé que ça parce que ben, le bac il est petit, je vais certainement faire de la sélection avec ce bac, pour mieux pêcher, pour mieux voir aussi les crevettes et tout ça, il me servira. Et ça sera déjà assez galère pour attraper les crevettes. Donc voilà, il va rester épuré comme ça, il y aura pas beaucoup de plantes. Après à droite à gauche, là il y a un petit peu de pélia, la varique d'eau, il y a quelques mousses aussi à droite à gauche. Donc bon, voilà, ça va reprendre un petit peu, il y aura un peu de verdure, mais je vais pas planter à profusion quoi. Et un petit peu de démersum et des lentilles d'eau en surface. J'ai mon chien qui est en train de me laver. Arrête Snoopy, arrête papa. Voilà. Et nouveauté aussi chez Une Goutte d'eau, c'est que j'ai adopté un berger australien. Il est trop beau, mon petit nounou. Assis. Assis, papa. Là, t'es relou. Assis. Hop. Voilà. T'es en train de gêner ma super vidéo. Bon bah voilà, écoute, je t'ai tout dit. Je voulais te présenter le bac, je voulais te présenter la souche de poisson qui est en quarantaine, qui a fini d'ailleurs la quarantaine et ça s'est bien passé. Donc il y a un petit mâle qui est reparti dans l'enseigne où je les ai achetés. Il a été repris, il devait essayer de le retaper, de le mettre dans un bac hôpital et de le retaper. Quand j'y retournerai, je demanderai s'ils ont réussi à le sauver, ce pauvre pépère avec des médicaments ou autre. Mais en attendant, c'est cool, ils ont joué le jeu, ils m'ont pas fait chier, le poisson il est arrivé, bon il était en bon état, juste il mangeait pas, Snoopy. Juste il mangeait pas et il tournait en rond là dans le bac, donc je mettrai une petite vidéo, Snoopy arrête, tu fais bouger le truc. Et je mettrai des vidéos plus souvenirs, je parle pas dedans, c'était juste des preuves et de filmer un peu le truc. Pour les curieux, vous la verrez passer, ceux qui veulent le voir. Et donc ben voilà, je finis juste avec un mâle et quatre femelles. Il a un sacré harem, le gaillard là. Il a de quoi s'amuser. Et les femelles, ben, quand on voit les ventres qu'elles ont, elles se sont pas là, elles ont pas dit non aux demandes des mâles, hein. Parce que là, elles sont bien pleines, comme elles étaient pleines quand je les ai achetées déjà. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que elles sont pleines avec du Red Tuxedo Koi ou est-ce qu'elles sont pleines avec je ne sais pas quoi de souche. Je le verrai bien sur les alevins. Et donc voilà, ce qui m'aurait plu c'est qu'elle lâche ici les alevins, mais j'ai peur que ça prenne encore une semaine et puis qu'elle me les cartonne ou autre. Donc on va diffuser de l'autre côté et puis on verra au fur et à mesure. On sélectionnera si c'est pas beau et puis on recommencera quoi. Voilà. Snoopy, tu fais bouger le trépied, tu es relou. Alors les bergers australiens.
Un petit aparté là dans la vidéo. Berger australien, on dit que c'est des pots de colle. Le mien, c'est pas un pot de colle, quoi. C'est pas un aimant. C'est encore un mot qui n'existe pas, quoi. En termes de définition, tu fais un pas, il fait un pas, t'en fais deux, il en fait deux. Tu fais demi-tour, il fait demi-tour. C'est quelque chose, le berger australien. C'est franchement quelque chose. C'est parce que je lui interdis de venir dormir dans le lit, sinon je pense qu'il viendrait dormir dans le lit. Et prendre la douche peut-être avec moi aussi. Un truc de ouf. Bon voilà. La partie est terminée. Ben écoute, j'espère que t'as kiffé ce petit bac. J'espère que t'aimes bien les poissons là qui vont arriver sur la chaîne, qui vont aller dans l'Osaka. On se retrouve bientôt avec avec la vidéo de présentation de l'Osaka, la pêche des poissons et l'arrivée dans leur nouveau bac, le transfert. Donc bon, j'ai les mémos hein, de chaque côté. Toute la semaine, j'ai fait des changements d'eau tous les jours de 10% dans les deux aquariums. Comme ça, grosso modo, je pense que les paramètres ils sont kiff kiff bourricot d'un côté et de l'autre. Niveau température, je suis réglé kiff kiff bourricot d'un côté et de l'autre. Donc là, ça va vraiment être, je te pêche, je te mets de l'autre côté, comme ça tu stresses pas trop, il n'y a pas d'acclimatation, c'est du rapide. Et je vais mettre deux godets de flotte en l'espace de 2 minutes et fou, on les diffuse tout de suite dans le bac et puis ça sera très très bien. Donc bah tu vas me joindre, tu vas te joindre à moi sur la présentation de l'Osaka, la pêche et le transfert de ces petits derniers dans leur grande maison. Voilà, voilà. On se dit à bientôt. Donc moi, je vais faire ça tout de suite. Toi, forcément, ça sera une deuxième vidéo. Mais moi, je vais me mettre au boulot là de l'autre côté et préparer la pêche. Donc, on se rejoint sur la prochaine vidéo. Ciao, à bientôt. Et puis, ben, merci d'être venu regarder la vidéo. Et si t'es resté jusqu'au bout, ben, un grand merci à toi. Ciao.